Monsieur le Premier ministre, la disparition de 13 de nos soldats au Mali nous bouleverse. Première à m'exprimer, je veux le dire en notre nom à tous, la nation entière rend hommage à leur engagement, salue leur mémoire et assure leurs familles et leurs camarades de sa reconnaissance et de son affection. Cette terrible nouvelle jette la lumière sur un conflit au sujet duquel nos alertes sont restées sans réponse. Dès février 2018, nous avons demandé un bilan géostratégique de notre action militaire au Mali, en vain. Aujourd'hui, le pays entier s'interroge sur les objectifs poursuivis et la stratégie adoptée. Le mot de terrorisme a confondu trop de réalités diverses et notre ennemi n'a pas été clairement identifié. Trafiquants, séparatistes, miliciens, djihadistes ne peuvent pas faire l'objet du même traitement. Nos armées remportent des victoires tactiques, mais la crise s'étend. Le G5 Sahel devait apporter une solution. Constatant son échec, vous comptez désormais sur les forces spéciales européennes. Or, la crise est politique. La force ne peut y apporter de solution. L'État est failli, la démocratie est en panne. Le peuple est le point aveugle de toutes les réflexions. Les services publics fondamentaux n'existent plus. Des puissances étrangères en profitent, comme l'Arabie saoudite qui gagne de l'influence en ouvrant des écoles coraniques. Pendant ce temps, la France a dépensé 3,5 milliards d'euros en 6 ans d'opérations militaires. Et pourtant, la population qui avait accueilli nos soldats avec effusion semble aujourd'hui ne plus vouloir de notre présence. Dans ces conditions, Monsieur le Premier ministre, il est impératif de fixer un cap à l'action, de préciser votre stratégie et de nous dire quelles sont les voies et les moyens que vous comptez adopter pour parvenir au retrait de nos forces du Mali. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, au Mali, la France livre un combat rude, un combat contre des hommes, contre des bandes qui cherchent à déstabiliser les États et à s'organiser pour pouvoir, par la suite, nous déstabiliser nous-mêmes. La France se bat au Mali, Monsieur le député, vous le savez, depuis que le précédent président de la République a choisi d'apporter le secours de la France, et il a bien fait, à un État qui était menacé de déstabilisation par une colonne. Elle se bat dans le cadre de l'opération Serval, puis de l'opération Barkhane, contre le terrorisme, contre des mouvements djihadistes, contre tous ceux qui cherchent à imposer leurs lois, à déstabiliser des États partenaires et à organiser des zones dont nous savons par l'expérience que lorsqu'elles deviennent des zones de non-droit, elles menacent notre sécurité sur notre territoire. Mais, Monsieur le député, lorsque je dis que la France se bat, j'utilise une formule de style, car ce sont des hommes et des femmes qui se battent. Ce sont des officiers, des sous-officiers, des soldats qui savent ce qu'est la guerre, qui savent ce qu'est le combat, qui se sont tous engagés pour servir leur pays, conscients des dangers qu'ils prenaient pour eux-mêmes et conscients de la charge qui reposait sur leurs épaules pour la défense de la nation. Très souvent, Monsieur le député, lorsque nous utilisons ces termes d'engagement, de défense de la nation, ils ont un caractère un peu théorique. Et un jour comme aujourd'hui, ils sont tout sauf théoriques, car 13 hommes sont morts. 13 hommes sont morts dans une opération de combat. Madame la ministre des Armées aura l'occasion, à l'occasion des questions qui seront posées au cours de cette séance, d'en dire plus sur les circonstances de ces morts. Et pour l'heure, je veux dire aux familles des 13 soldats français, à leurs compagnons d'armes qui servent dans des régiments
qui inlassablement défendent la France dans des opérations extérieures. À leurs amis, qui tremblent parfois de les savoir si loin, la reconnaissance du gouvernement, la très grande sympathie et l'immense tristesse que nous partageons tous aujourd'hui. Et au fond, il y a peu de mots, et ils sont toujours un peu maladroits, et les miens le seront probablement aussi, pour dire la reconnaissance d'une nation qui, grâce à l'engagement d'hommes et de femmes, peut, c'est vrai, débattre dans son pays, ne pas s'entendre, être en désaccord, mais qui peut vivre comme une nation qui n'est pas sous la pression d'une déstabilisation étrangère ou d'un ennemi. C'est un immense privilège que nous vivons tous. Nous ne le vivons pas simplement par la force de nos institutions, nous ne le vivons pas forcément et simplement par les immenses qualités de ceux qui représentent la nation et participent au gouvernement. Nous le devons à des hommes qui s'engagent, qui se battent. Et nous leur devons la reconnaissance, je veux le dire avec une admiration, monsieur le député, que nous partageons, j'en suis sûr, et qui est infinie. Infinie. Vous demandez... L'utilisation des forces armées est toujours politique. Toujours. Elle doit correspondre à des objectifs qui sont fixés par le pouvoir politique. Elle doit correspondre aux intérêts de la France qui sont définis par les gouvernements et par le président de la République, bien entendu, parce que c'est le sens d'une démocratie et que c'est le sens de nos institutions. Ces objectifs politiques, ils ont été affirmés et réaffirmés. Éviter la déstabilisation d'États qui sont des États partenaires et amis. Faire en sorte qu'avec le concours de la France, et au premier chef de la France, de nombreux partenaires européens et des États de la région, nous soyons capables d'obtenir la stabilité et la sécurité pour garantir le développement. C'est un très long combat dont la dimension militaire n'est pas la seule dimension. Nous le savons parfaitement. Je dirais même que la seule dimension militaire ne permet pas d'obtenir la victoire définitive. Mais elle est indispensable, car sans une présence militaire, sans une capacité à confronter l'ennemi, sans une capacité à déstabiliser ses routes, ses caches d'armes, ses regroupements, nous ne pouvons pas garantir le travail, par ailleurs indispensable, de stabilisation politique et de développement économique. Tel est l'objectif politique qui a été porté par le président de la République, en bonne intelligence avec les États concernés et avec l'ensemble de la région, dans le cadre d'opérations qui relèvent aussi bien des partenariats bilatéraux de la France que d'une coopération régionale, que d'opérations menées sous le contrôle de l'ONU. Tel est l'objectif de notre pays, tel est l'intérêt de notre pays, monsieur le député, je le dis comme je le pense, et telle est la raison pour laquelle des Françaises et des Français se battent dans cette région. Merci.